Qu'est-ce qui peut bien t'inquiéter? Eh bien, sache que tout est possible de nos jours. J'espère que j'aurai peut-être assez de temps pour me reposer ce week-end. T'es sûr de ce que tu dis? J'en suis convaincue. Je suis désolé, mais selon moi, on doit y songer. Ne t'en fais pas. T'en fais pas pour moi. Je le sais, mais je dois aussi me rassurer que tout va bien. Merci beaucoup. Ah, maman a recommencé avec les messages audio. Sérieusement? Ne nous a-t-elle pas dit qu'elle allait arrêter? Tu viens de me le rappeler. Salut ma fille. Dis-moi ce que tu veux manger pour le dîner. Parce que Nenlep ne peut imaginer quoi que ce soit au risque de mentir. Ou si tu veux Nenlep, il faut cuisiner ce qui te vient en tête. On n'aura pas d'autre choix que de manger ce qui est disponible. Madame, mais vous êtes toujours au téléphone. Oh, merde. Mais j'ai l'impression que le bouton ne marche pas. Nenlep, seras-tu disponible tout le temps? J'espère bien que tu seras disponible tout le mois. Ok. On mangera ce qui est disponible. Madame, mais vous êtes toujours au téléphone. Mais j'ai l'impression que le bouton ne marche pas. Nenlep, seras-tu disponible tout le temps? J'espère que tu seras disponible tout le mois. Pauvre Nenlep. Crois-moi, il a vu pire que ça. T'es sûr de ce que tu dis? Ne t'inquiète pas. Tu aimes trop exagérer les choses. Tu sais Donne-moi pourtant ça. de quoi je parle, chérie. Laisse tomber. Dis-moi, t'es sûr de vouloir passer le week-end avec ta mère? Pourquoi est-ce que tu parles comme si je n'avais jamais vécu avec cette femme? Et tu as pris du plaisir? Vraiment. Vivement. Je vais juste passer 2 nuits avec elle. Mais pour moi, c'est comme une éternité. Ne t'en fais pas, bébé. Tout va bien se passer. Je peux parler? De quoi est-ce que tu veux parler, dis-moi? On n'est pas en train de se battre, donc ne crie pas sur moi. Je suis désolée. Je ne sais quoi dire, bébé. Je ne pense pas que ta mère m'aime. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pour une fois, elle m'a jeté au visage que je ne suis qu'un bon à rien il y a 10 minutes de Je cela. ne pense pas qu'elle ait dit cela pour te blesser, bébé. C'est sûrement des paroles en l'air. J'imagine que tu es fâché. J'avais bien voulu passer de beaux moments avec mon petit ami et ma mère, mais elle vient de tout gâcher. Mais qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Elle t'a traité de bon à rien. Oh, tu as raison. J'imagine que tu es content. Je n'arrive pas à te croire. Non, tu fais fausse route. Soyons honnêtes, nous l'avons vu venir. Tu ne veux pas de présentation. Et comme je dois te présenter à mes parents, c'est la raison qui explique tout ceci. Je le sais, mais on doit le faire. Tu es sûr que ce sera possible avec tout ce que tu disais? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu veux que je te rappelle? Est-ce parce que j'ai dit qu'elle ne m'aime pas? C'est injuste. S'il te plaît, arrête de porter des critiques sur l'attitude de ma mère. C'est juste un fait, bébé. Elle n'a
aucune empathie pour toi, quoi qu'il en soit. Elle n'a aucune considération pour les gens qui sont autour d'elle. Et je peux te citer plusieurs cas, mais par respect pour toi, Ma mère traverse assez de difficultés avec mon père. Je t'en supplie, bébé, il faut lui accorder un peu de respect, ok? Je suis désolé. D'accord, j'ai compris. Je vais la voir de ce pas. L'avion de ton frère a déjà atterri. Il s'inquiète du semestre à venir. Est-ce qu'on peut parler? On vient à peine d'entamer une conversation et déjà tu es énervé. Oui, je le suis et tu sais pourquoi. Pas du tout, je l'ignore ma chère. Qu'en est-il du déjeuner? Où en sommes-nous exactement? Est-ce que tu as vu ce que Laura a posté? Sa belle-fille est très sensible. Tu sais, les gens aiment beaucoup s'illusionner. Maman, je t'ai posé une question. Oh, ok. De quoi s'agit-il? Je suis venue avec mon petit ami pour le déjeuner, mais tu as tout gâché en tournant en ridicule sa carrière, son nom de famille et notre relation. Si tu veux concevoir les faits évidents, comme une manière de le ridiculiser, alors j'ai de quoi me douter de ton niveau Non, offensé. maman, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que tu as porté autour de ta taille? Dis-moi. Pourquoi je ne l'avais pas remarqué? Ok, tu essaies par tous les moyens d'éviter cette conversation, mais ça ne marchera pas, maman. Je suis habituée à ça et je sais comment tu procèdes, donc arrête. Ne me parle pas de cette manière. J'ai compris. Je sais bien que tu as été blessée par un mari cocu qui a fini par te trahir, mais c'est pas une raison valable pour que tout le monde subisse ta colère. Ce n'est pas ma faute si vous agissez pareillement. Maman, Moufé est un homme bien. Il m'aime, il me chérit et il veut passer le restant de sa vie avec moi. Pourquoi cela te dérange tant? Tu es une petite fille vraiment très naïve. Oh, je ne suis pas une petite fille, maman. C'est comme ça qu'ils sont tous. Ils t'illusionnent avec de douces paroles pour te montrer par la suite leur comportement. Cela n'a pas de sens. Ne compare pas ton erreur à mon histoire. Je ne te blâme pas. C'est plutôt ton fou et abruti de père avec son comportement irresponsable que je blâme. Tu penses que vous êtes devenus amis? Je suis désolée, mais je n'avais pas l'intention de te fustiger, mais je suis juste frustrée que tu ne sois pas contente pour moi. Ok, maintenant tu es mariée, alors quoi? En quoi cela change-t-il les choses? Tu es en train de laisser l'amertume et la colère te dominer. Je ne suis pas ton ennemi, maman. Je suis blessée tout autant que toi. Tu es tout autant blessée. Ne m'amadou pas, Ivier. Tu es une adulte. Tu sais, quelque chose allait mal tourner en dehors de l'infidélité de ton père. Maman, nous sommes supposés faire face à ce problème ensemble. Oh oui, tu as raison. C'est vraiment le cas. Oui. Sauf que tu vas le voir à mon insu pour déjeuner avec lui et aussi dîner avec lui. Tu es aussi affamé que ça, Ivier. Donc tu as besoin de nourriture au point de me trahir. Mais enfin, il est mon père. Je ne peux pas le rejeter, maman. J'ai compris. Tu ne peux pas du tout le rejeter. Tu sais, quand cette même histoire se répétera encore dans ta vie, et quand ton fameux mari décidera de te remplacer par une autre femme, plus jeune que toi, alors souviens-toi de ce jour, de cette conversation. Je me fiche carrément de ce que tu fais avec ce jeune homme. D'accord? Tu n'auras pas ma bénédiction. Sors de chez moi. C'est la facture de 2 paquets de crème. Laisse-moi voir. Tenez. N'est-ce pas la crème qui n'a pas un bon goût? Madame, j'ai dû ajouter la somme de 5000 naira. Ok. Où dois-je retrancher cette somme? Sur les frais d'hôpital de ta femme ou sur la scolarité de tes enfants? Madame, Monsieur?
La somme que vous m'avez donnée n'était pas suffisante pour le marché. Je t'ai demandé d'aller au-delà du budget. Mais je voulais juste faire un bon repas pour Madame Amos. Nenlep, je sais que tu penses être malin, mais quand j'entends les explications qui sortent de ta bouche, il n'y a rien de vraiment convaincant. Madame, en fait... Est-ce parce que j'ai arrêté de payer ton transport que tu as commencé à voler ma monnaie à chaque fois? Oh, c'est pas vrai. C'est ainsi que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi. Bonsoir, maman. Oh, bonsoir, sois la bienvenue. Précieuse Bonsoir, fille est là. monsieur Nenlep. Bonsoir Alléluia. et bienvenue, Madame Amos. Est-ce pour moi que vous avez fait toutes ces dépenses? Je me pose bien cette question. Ok. Que se passe-t-il ici? En fait, Nenlep et moi avons préparé tout ceci pour que tu aies un séjour agréable ici ce week-end. Est-ce pour faire une fête? Ok, je n'ai pas d'argent en espèces, mais je peux faire un transfert. Oui, bonne idée. Le transfert est une bonne idée. Ok. Je peux porter votre sac. Non, merci monsieur, ça ira. Je préfère le garder avec moi. Tu es vite arrivé ici. Maman, nous habitons à Lagos. À quoi est-ce que tu pensais? Alors, comment était la circulation? Tu n'as pas répondu à ma question. Non, c'est plutôt toi qui n'as pas répondu. J'ai demandé comment était ton voyage. Non, j'ai demandé à quoi tu Et pensais. tu as dit que tu vis à Lagos et j'ai demandé... Alors, comment était la circulation? Pardon? Quoi? Tu vas bien? T'occupe pas de moi, maman. Comment va Mofé? Il va Oui. bien. Ton mari n'a pas voulu rentrer ici? Non, il allait récupérer les enfants. Ils ont passé la semaine chez sa sœur. Oh, comme c'est beau. Comment vont-ils? Ils vont bien. Tu sais, je me demandais s'il se rappelle encore de ce que ça fait de vivre avec le grand-mère. Maman, bien sûr. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour qu'elle vienne passer les vacances scolaires ici. Et lors des petits congés. Mhm. Alors, où est ce que je t'avais demandé? Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu sais, maman, j'ai complètement oublié. Je m'en suis rappelé quand nous étions déjà loin. Bien sûr, ça ne m'étonne pas venant de toi. Je suis désolée. Moffet te l'apportera quand il passera me chercher. Oh, je me rends compte que tu veux déjà partir. Maman, tu sais bien ce que je veux dire. Es-tu prête pour le dîner? Parce que Nenlep s'est donné tant de peine pour que ta visite soit merveilleuse. Alors ne le déçois pas. D'accord, je dépose mes affaires et je reviens. T'ailles ainsi que le dîner. D'accord, madame. Dépêche-toi. Il est déjà endormi. Je ne pense pas qu'il puisse descendre. Comment est-ce que tu peux être encore irresponsable à ce stade de ta vie? C'est quoi le problème? Tu avais une seule tâche, celle de garder un œil sur ton frère. Tu l'as laissé complètement s'enivrer. Maman, si t'es une adulte, qu'est-ce que je pouvais bien faire? C'est pourquoi tu apparais. Avec l'air d'une héroïne, tu laisses ton frère s'enivrer pour que je passe pour la mauvaise mère. Maman, c'est quoi le problème? Ferme-la. Maman, tu as été absente durant tout Mariage? le mariage. Tu appelles ça mariage? Une fête entre amis, c'est ça que tu appelles un mariage? Ce n'est pas un mariage. Est-ce à cause de papa? Oh, tu vois, je savais que tu allais parler de lui. Je sais qu'il était là, je l'ai vu. Bien sûr que tu l'as vu. Tu as probablement couru pour lui sauter au cou. Je ne lui ai même pas dit bonjour parce que je savais que cela allait te mettre en colère. Oh, ok, donc c'est moi la fautive. Alors je suis la mauvaise mère qui t'empêche d'aller saluer ton père, c'est bien ça? Evie, tu es vraiment maligne. Maman, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Toi et ton père avez tout planifié. Vous avez tout fait pour me faire passer pour le démon qui a mis fin à notre mariage. Vous avez réussi. Je ne suis pas Tu ton es ennemi. satisfaite?
Et je ne le serai jamais, maman. Tu vois le monsieur derrière? C'est le seul qui m'aime sincèrement dans cette maison. Et je le sais. Tu sais que c'est un mensonge, tu le sais. Oui, c'est ça. Ce n'est pas toi la même qui s'est mariée sans l'accord de sa mère. Tu ne voulais pas donner ta bénédiction. Mais papa, lui, il était partant. Alors, que voulais-tu que je fasse, maman? Mais est-ce que tu as insisté? Ok, ce mariage est déjà passé. S'il te plaît, maman, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Bien, tu as raison. Parlons d'autre chose. Après tout, j'ai une bouteille de vin qui m'attend. Et pensez à autre chose. Tu peux partir. Salut. Mon bébé, tu veux rentrer déjà? Tu es trop drôle. Je t'appelle pour t'informer que je suis enfin entrée en chambre. C'est donc pour ça que tu m'appelles? En effet. En ce moment même, on s'apprête à aller dîner. Comment vont les enfants? Oh, elles ont l'air de se soucier de rien. Dès le midi, elles ont passé tout leur temps à jouer. Elles sont terribles, ces filles. Elles ne se sont pas battues, j'espère. Oui, elles se comportent bien. Tu es sûr que tout va bien? Oui. Sauf que ma chambre est totalement vide. C'est comme si personne n'a jamais vécu ici. Alors aménage-la. Ok. Prenez bien soin de vous. Toi aussi. On se verra en semaine. Ok. Hé, je te rappelle qu'il ne faut pas se bagarrer avec sa maman. Bien qu'elle nous énerve, mais elle est tout ce qu'on a actuellement. Ok? Je t'aime, ma sœur. Evie, je t'attends pour le dîner. Ok, j'arrive. Tu dis avoir des nouvelles de Richard, c'est bien ça? Ah oui. Papa ressemble à un jeune homme.
C'est choquant. Et c'est tout? Oui, il m'a appelé la semaine passée pour raconter comment Kike passe tout son temps libre au parc ainsi que... Kike? Oui. C'est ta belle-mère, n'est-ce pas? Oui, maman, tu le sais. J'essayais juste de me rassurer. De toute façon, tout va bien chez eux. Ils vont bientôt partir dans leur nouvelle maison. Ils ont même commencé à déménager. Attends, je te montre leurs photos. Non, non. Voilà. Non, pas la peine. Ok, donc on arrête de parler de papa alors. Je ne peux pas t'empêcher de parler à ton père. Mais il ne faut pas espérer que je fasse semblant de me soucier de lui. Pourtant, tu te soucies de son bien-être. Est-ce que je suis obligée? Écoute, j'apprécie tes efforts consentis pour qu'on se parle, ok? Mais... Et si on parlait plutôt de... Je ne pensais pas qu'elle aurait voulu venir me voir. Donc je ne m'attendais pas à elle. Alors, quoi de neuf? J'ai dit quoi de neuf? Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Maître Dada, je vous rappelle. Maître Dada, qu'est-ce que tu es en train de vendre? Tu n'as pas mon tiramisu en main. Au diable ton tiramisu. Le tiramisu est trop bon pour aller au diable. J'ai une question et j'exige une réponse. Je veux mon tiramisu. Pourquoi tu vends ces affaires? Sur cette postiche, il est écrit que tu comptes vendre ces affaires. Pourquoi? Parce que... Ei n'est plus parmi nous. Et j'ai besoin d'espace pour la rénovation. Mais ces affaires ne dérangent personne. Ce n'est pas à toi de me dire ça. Qu'est-ce que tu vends encore? La maison. Mais quoi? Tu as bien entendu, apporte-moi mon tiramisu. Waouh. Ah! Comment oses-tu, maman? Vendre ma maison?
Mais tu es vraiment égoïste, maman. Pourquoi est-ce que tu vends la maison? Pourquoi tu vends ces affaires? Evie, j'en ai le droit. Et moi, je rejette cette décision. Ok. Je pense qu'on a fini. Ce repas n'a plus de goût dans ma bouche, tout simplement parce que tu m'as fait perdre mon appétit. Débarrasse la table, on a fini. Maman, on n'a pas fini la conversation. Oh, ok. Evie, alors, que comptes-tu faire? M'attacher à cette chaise et me forcer à écouter tes idioties? Débarrasse tout et va te coucher. Je ne vais rien débarrasser. Alors va au diable. Idiote. Maman a trouvé bien de vendre ses affaires. Allô? Tu ne réponds pas à mes messages. Désolée, j'étais loin de mon téléphone. Je m'inquiétais, j'étais sur le point d'appeler la police. Ruby, arrête de déranger ta sœur. Oh, désolé, je parlais aux enfants. Comment est-ce que vous allez? Oh, tout va complètement bien ici. Et que font les filles? Oh, Ruby est en train de faire la vaisselle. Darlene se promène partout. Maman est déterminée à tout gâcher ce week-end, comme d'habitude. Je suis désolé pour toi. Ne t'en fais pas. Pour moi, j'espère bien qu'elle va se ressaisir après. Alors, que comptes-tu faire? L'observer, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, dis-moi? Assure-toi de faire ce qui te semble bien. Et je peux venir te chercher très tôt le matin si nécessaire. La chose la plus drôle, c'est que nous deux devons nous comprendre. Souviens-toi que les enfants et moi, nous t'attendons. Vous me manquez énormément. Je t'aime. Moi aussi, bébé. Bien de choses à mes filles. Nous t'aimons. Bye. Arrête de pleurer et dis-moi ce qui se passe. C'est vraiment sérieux. Est-ce que tu peux te taire? Mais parle-moi. J'ai dit tais-toi. Oh, génial. Regarde comment tu as détruit ton maquillage. Est-ce que tu m'aimes? Ah, qu'est-ce que tu dis? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu m'apprécies bien en tant qu'une personne? Nous sommes mariés depuis presque un an et c'est maintenant que tu me demandes ça? Non, ce n'est pas ce que je veux comme réponse. Bien sûr que je t'apprécie beaucoup. Tu es une personne géniale. Ok, alors, est-ce que tu m'aimes aussi? De tout mon cœur, mon âme et mon être, je t'aime plus que tu ne le penses. Dis-moi, comment est-ce que je peux savoir que j'aime ma mère?
tu l'aimes parce que tu le dis tout le temps. Je peux le dire simplement parce que je veux me convaincre que moi-même je l'aime, c'est tout. Je le sais, Ivier. Tu aimes ta mère. Et pourquoi j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas? Bien sûr qu'elle t'aime. C'est elle qui t'a mis au monde. C'est compris, c'est compris. Sois honnête avec moi. S'il te plaît. Ok, je pense qu'elle t'aime d'une manière spéciale. Non. Ça ne ressemble pas à l'amour, ça. Toi, tu m'aimes et tu ne me fais pas regretter le jour où je t'ai connu. Mais pour elle, c'est différent. En réalité, bébé, écoute. Ma manière de t'aimer est différente de celle de ta mère. Toi, tu es tellement si gentil et protecteur. Ma mère, honnêtement, si elle m'aimait autant que toi. Eh bien, tu sais mieux que moi qu'elle endure assez d'épreuves. Mais enfin, pourquoi est-ce que je dois souffrir à cause de ce qu'elle a dû endurer? Pourquoi? Je ne sais vraiment pas. Il n'y a pas de réponse à toutes les questions. Tu sais, bébé, souvent, il arrive des fois où j'ai peur d'avoir mes propres enfants parce que je ne veux même pas transférer tous ces remords, toutes ces amertumes à ces enfants innocents. Oh non, bébé, tout ira bien. Tout va bien se passer. Ok? Cela n'arrivera pas. Parce que tu vas réussir à te surpasser. Je pense que je peux le faire, puisque je n'ai pas d'autre choix à part ça. Et qu'est-ce que cela veut dire? J'ai voulu attendre après le mariage pour leur annoncer la nouvelle. Je pense que tu es la bonne personne à être informée en premier. Bébé, est-ce que... Tu veux dire ce que je pense? Je suis enceinte de 6 semaines. Non, tu m'arrêtes ça. Bébé. Mon Bébé, arrête. ami. Non, arrête de Toi, jouer tu avec moi. dramatises tout, enfin, bébé. On va avoir un bébé. C'est ça. Oh mon Dieu. Oh, merci beaucoup, bébé. Sache que tu es la première personne à le savoir, bébé. Ah, ça a l'air d'être bon. Ah, je le confirme, madame. Il est fait avec beaucoup de passion et d'expertise. Néné, tu es vraiment drôle. Tu sais comment arracher le sourire à une jeune dame comme moi. Mais qui est cette jeune dame? Allô, c'est à moi que vous parlez, de grâce. Rappelez après. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Peut-être que je suis aveugle. Ah, Imade, tu reprends encore. Nenlep, merci pour Je le vous jus. en prie. Merci beaucoup. Dis-moi, oui. est-ce que tu as acheté les biscuits, ce que tu achètes quand tu vas à Paris? Madame Williams, est-ce que tu m'as déjà remis de l'argent pour en acheter? Oh non, me dis pas ça. Tu
Tu as manqué à notre rencontre de la semaine passée. J'avais quelque chose de très urgent à faire. Eh bien, tu n'as pas raté grand-chose. Malgré le mariage, Debbie n'a encore pas eu d'enfant. Oh, ça, ce n'est pas du tout sérieux. Oui. Et devine bien ce qu'elle dit. Nous ne sommes pas vraiment pressés à faire des enfants. Nouvelle tendance de couple. Elle se fout de qui? Ils se font vraiment des illusions, ma Je chère. t'assure. Ah! Mais elle donne l'air de souffrir. Elle recherche désespérément de l'affection comme quand nous étions élèves. En effet, oui. C'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère, qu'est-ce que ces démangeaisons veulent dire? C'est juste que... Tu sais que ma fille travaille avec... comment l'appelle-t-on? Ce genre de blog populaire. Est-ce que c'est ça? C'est ça? C'est bien ça le nom? Blog, oui, c'est correct. Et... tu sais, la personne que je ne veux pas citer a fait les photos du mariage. Et quand elle les a publiées, c'est devenu viral. C'est pour ça que je ne voulais rien te dire. Mais je vois que tu es fâchée. Fâchée? Moi? Est-ce que tu m'as vu une fois fâchée depuis qu'on se connaît? Mais c'est encore très récent. Ça doit te faire très mal, je le sais. Tu es un être humain. Je ne comprends pas ta façon de réagir. Que veux-tu dire par ta façon de réagir? Je savais que c'était toi. Comment vas-tu? Bonjour, Madame Williams. Contente de te voir. Qu'est-ce que vous faites? Donc tu n'embrasses pas les gens? Je suis un peu en sueur à cause de la Corse. En fait, habituellement, c'est Imadé que je rencontre dans cette rue. Mais je vois qu'aujourd'hui, c'est très différent. Je ne Vraiment savais pas différent. que ma maman courait. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, la femme est devenue un athlète. Que s'est-il passé? Tu sais de quoi je parle. Je veux que vous soyez un peu plus clair. De toute façon, tu sais, ma fille Simi et moi, nous allons venir plus tard chez vous pour passer du temps avec vous. Ouais, c'est ça. Cœur. J'espère que tu as invité tes cousins. Qu'est-ce que je dis? Madame, bonjour. Bonjour, Nenlep. Tu as bien dormi? C'est plutôt moi qui devrais vous le demander. Eh bien, je suis matinale. Mais madame, vous auriez pu me demander de vous envoyer un verre d'eau? Vous voulez une tranche de citron en plus? Oh, mais allons, j'ai les membres très valides, donc je peux moi-même me servir ce que je veux, ok? Ok,
Je suis désolé, madame. Tu sais, Nenlep, je me suis réveillée avec une faim de loup, à tel point que je me suis précipitée dans la cuisine pour trouver de quoi à manger. Je peux vous faire un petit déjeuner si vous voulez. Si ça ne te dérange pas. Alors, que désirez-vous pour ce matin? Nenlep, est-ce que tu as une idée de ce que j'aime? Du riz. Dis-moi, tu as aperçu Ivy ce matin? Oh oui, elle est partie faire un peu de sport. Ah, ok. D'accord. Madame, comment ça va chez elle? Eh bien, elle ne m'a pas encore tourné le dos. Je crois que c'est un bon signe. Ah, vous savez qu'elle ne vous fera jamais ça. Comment va-t-elle? Je ne comprends pas, madame. Je veux dire, comment penses-tu qu'elle va? Vous vous êtes parlé, n'est-ce pas? Je suis désolé, madame, mais ce n'est pas de mon ressort de savoir comment elle va. Mais allons, Nenlep, tu vis avec nous depuis qu'elle est adolescente et vous êtes proches, c'est pas vrai? Madame, Ivy est votre fille. Votre fille est née, voyons. Oh, là je pense que tu as raison. Merci de me le rappeler, merci. Madame, ce que je veux dire, c'est que... S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Mais je crois que c'est plutôt à vous de lui poser cette question. Tu penses que je n'ai pas essayé? Toi-même... Le voici. Merci. Est-ce que maman est déjà réveillée? Madame est couchée, mais elle sera sur pied bientôt. Est-ce son habitude de se réveiller tard? Des fois, oui. Quand elle n'a pas grand-chose à faire. As-tu préparé le petit déjeuner? Dans peu de temps. Est-ce que vous avez une faim de l'eau ce matin? Non, j'aime bien faire le petit déjeuner moi-même. Vous en êtes sûr? Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu peux me rendre un service en cas de besoin? Tout ce que vous voulez, madame. Ok, super Ok. alors. Comment allez-vous? Je vais bien, super bien. Et la Corse m'a vraiment fait du bien. Je veux dire, au plan émotionnel. Je ne veux pas être ennuyeux, mais me renseigner est la moindre des choses que je puisse faire. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Merci. Si vous voulez autre chose, je suis à votre service. Tenez-moi informé. Bien noté. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.
Je suis vraiment désolé, madame. C'est rien. Par là. Tu n'aurais pas dû m'envoyer ici. Allons plutôt à la maison. Bébé. On en reparlera quand tu iras mieux, ok? S'il te plaît. Monsieur, j'ai fait une soupe de poisson frais bien pimentée. Est-ce qu'elle peut manger quelque chose? Plus tard, je pense. Hey, Ok. vous deux, j'ai tout entendu. Je sais parler, donc ne parlez pas à ma place. Ok. Adresse-toi plutôt à elle. Je peux vous servir à manger? Non, merci, je n'ai pas faim. Votre maman sera bientôt là. Est-ce que je... Elle n'a pas besoin de se déranger. Comment allez-vous? Je suis obligée de répondre à ça. Je vais voir si la nourriture est prête. Oh, mon cœur. Désolée. J'étais en train de communiquer avec ton frère. Maman, de grâce, ne me parle pas de la manière dont ton fils est fantastique ou je ne sais quoi. C'est ce que tu dis toujours et j'en ai marre. Ok. Je vois que tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Suis-je obligée de l'être? Non, pas du tout. Je suis désolée de dire ça. Tu peux dire ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. J'essaie juste de compatir à ta douleur. Ce n'est pas nécessaire. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Je sais exactement comment tu te sens. Oui. Continue. Raconte-moi le jour où tu as fait une fausse couche, car c'est exactement ce que je vais écouter maintenant. Ce n'est pas du tout juste. Désolée. C'est toi qui te sens blessée et moi je suis égocentrique. Désolée. Eh bien, j'ai vu Moufé monter avec ton sac, avec l'air triste. Oh oui, c'est lui qui a fait la fausse couche. Allons, cet enfant est également le sien. Oui, mais c'est moi qui ressens la douleur de la perte. C'est vous deux qui ont duré cette perte. Est-ce que tu peux arrêter de m'accuser de tous les maux, maman? J'ai le droit de me sentir comme je veux. Non, ne te méprends pas, ok? Tu as le droit de te sentir comme tu le ressens. Oui, et alors? Chérie, la manière dont tu te comportes n'est pas du tout bonne. Tu es en train de tout fustiger. Regarde comment tu es pathétique. Oui, parce que j'ai tué mon propre enfant. Quoi? Mais tu penses que c'est de ta faute? Non. Chérie, ce n'est pas ta faute. Ok? Ce qui s'est passé, c'est juste un mauvais incident. Mais ça arrive. Tu comprends? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Ok, je ne vais pas te laisser tomber si bas au point de faire pitié et à te victimiser. Écoute, tu n'es pas la victime. Tu ne l'es pas. Quand il arrive quelque chose de mauvais, cela nous rend tristes, mais tu es encore jeune et tu auras d'autres enfants, ok? S'il te plaît. Tu es devenu si gentil à mon égard. Tu es sérieuse? Suis-je en train de mentir? Pourquoi donc cette soudaine affection? Waouh, Evie, tu es vraiment mal poli aujourd'hui. Enfin, j'ai parlé à Yi et il dit que je devrais me rapprocher davantage de toi pour voir si... C'est pas vrai. Si je comprends bien, pour aimer ta fille unique, il faudrait que tu te rapproches davantage d'elle, c'est ça? Tu m'as pas laissé terminer. Je voulais dire qu'il m'a rappelé combien de fois nous étions proches et cela lui fait mal qu'il ne soit pas là pour toi. Maman, je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai rien compris de tout ça. Ça va, tu n'as pas besoin de comprendre. Allez, viens dans mes bras. Qu'est-ce que je tu te prenne. fais? Allez, Qu'est-ce que laisse-toi tu aller. fais? Tu es ma fille. Depuis quand? Oh, allons. Evie, pourquoi tu t'obstines à me traiter comme le diable? Écoute, maman, je sais que tu veux agir comme une bonne mère et que tu veux faire semblant de m'aimer, mais je suis fatiguée. De grâce, je veux me reposer. Ok, laisse-moi t'aider à oublier ta douleur. Tu Ok. ne peux pas. De grâce, toute cette affection, ce n'est pas toi. Donc ne me force pas à l'admettre juste pour que tu te sentes mieux. Bien.
Ok. D'accord. Je veux te prendre dans mes bras. Ou encore, pourquoi ne pas... Pourquoi tu refuses que je sois là pour toi? Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas t'y prendre. Evier. Oh, désolé. Je ne voulais pas déranger. Ne t'en fais pas. Elle n'a pas trop faim, donc je suis venu mettre la sauce au... Non. Il faut manger. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oh, ok. Dis-moi, comment va-t-elle? Elle vient de s'endormir. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, je tiens le coup. Elle est fâchée contre toi. Mais je ne lui ai rien fait de mal. Mais c'est comme si tu te culpabilises. Je pense qu'elle est en colère contre la terre entière. Elle en veut au monde entier et c'est normal. Alors, comment va ton foyer? Je ne comprends pas. Es-tu un beau mari? Avec tout le respect que je vous dois, maman, que se passe-t-il ici? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle se comporte ainsi? Nous savons qu'elle a subi un choc et cela est un peu trop pour elle. Tu n'as pas répondu à ma question. Je pense que je suis un bon mari. Se glorifier soi-même n'est pas un bon signe. Je sais que tu ne m'aimes pas et je le comprends totalement. Tu ne comprendras jamais ce que je ressens. Cela n'a complètement rien à voir avec la situation présente. Écoute,
Pourquoi tu as fait tout ça? J'ai fait le petit déjeuner. Et donc, Oh oui, je mangeons. vois. Quelle est la raison? Eh bien... Non, non, maman. Mais tu veux me forcer à manger, c'est ça? Je ne veux pas qu'on se dispute. Je... Je pense bien que toi et moi avons besoin l'une de l'autre, maintenant. Si tu le dis. Je sais qu'aujourd'hui, ce sera difficile. Ça sera dur pour nous, mais du moment où nous sommes ensemble, nous devons savourer tout instant, s'il te plaît. D'accord. Merci. Je croyais que tu allais ramasser tout, tes bagages, et t'en aller comme d'habitude. Bah, aujourd'hui, ce n'est pas pareil, donc je ne vois pas pourquoi je m'en irai. La maison est toujours en vente, ainsi que toutes ses affaires. Ok. Et si on mangeait d'abord? Je veux que tu saches que pour rien au monde, je ne changerai d'avis. J'ai compris, maman. Mange maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a? Cette omelette est salée et pourtant tu sais C'est que je salé? n'aime pas le sel. Maman, je t'assure que je n'ai pas ajouté du sel. Je ne peux pas la manger. Donc bon appétit. Ok, voilà ce qu'on va faire. Et c'est ça, s'il te plaît. Je vais retirer le plat salé. Je suis rassasiée. J'ai aimé ton effort. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux tout vendre? Vendre quoi encore? Ces affaires. Je ne pense pas qu'il aurait voulu cela. Je ne pense pas qu'il aurait voulu vendre ses affaires aussi facilement que ça. Mais il n'est plus là pour dire ce qu'on doit faire de ses affaires. Oui, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Peut-être en faire des dons de charité, oui, mais je pense qu'on devrait respecter sa dernière volonté. Il n'a pas eu de dernière volonté. Mais il aurait bien voulu en avoir. Mon fils, ma maison, je vais vendre absolument tout. Maman, je ne pense pas que c'est juste de penser à sa place. Tu as le droit de penser tout ce que tu veux, c'est ton problème. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut les diviser comme une balance en deux parties égales? Donc tu vends une partie et tu fais de l'autre partie un don de charité, qu'en penses-tu? Je veux juste qu'elle sache que je suis là pour elle. Je le sais bien. Mais c'est comme si chaque chose que je fais ou chaque action que j'entreprends tourne au vinaigre. Vous devez savoir que ce n'est pas de votre faute. C'est très dur. Vous pouvez tout réparer, vous savez. Comment?
Les affaires de votre frère sont dans la chambre de madame. Il y en a qui sont rangées dans des cartons. Et il y en a encore beaucoup plus qui traînent un peu partout dans la chambre. Vraiment? Oui. Elle prend souvent son temps. Pourquoi ta chambre est dans cet état? Ce n'est pas bien de violer l'intimité de ta mère. Allez, va-t'en. Ok, ma, je suis là et je veux juste t'aider. Je n'ai pas demandé ton aide. Maman, de grâce, arrête ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, dis-moi? J'ai dit va, je ne veux pas de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me traites comme une étrangère? Tu t'es toi-même mue en étrangère, alors accepte ces traitements. De toute façon, maman, arrête ce que tu fais. Je ne veux pas de ton aide. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi tout ça, je peux le faire moi-même. Je suis là, salut. Comment vous allez, hein? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas ici, hein? Dis-moi. Non, tout va très bien ici. Mais c'est quoi tout ce bazar? Je ne sais pas. Tu n'as qu'à lui demander. Je veux l'aider à ranger, mais elle refuse. Il m'a dit. Est-ce que ça va? Je peux ranger ma chambre moi-même. Calmez-vous. Madame, elle peut vous aider? Exactement. Écoute, tu sais que Simi peut l'aider à ranger tout dans ta chambre. Laisse-les faire et allons nous asseoir, s'il te plaît. Allons au salon. Allons, descendons, nous allons partager un peu de thé. Allez, viens, ma chérie. Laisse-moi, je vais te viens. suivre. Ok, laissez-nous ranger. Vous pouvez aller attendre au salon. Allez, on y va vite, chérie. Ok. Arrête-toi, je ne veux pas que tu retournes là-bas, reste tranquille. Je ne lui fais pas confiance. Je le sais, mais ne fais pas ça. Ok. Ceux-là, où est-ce que tu les ranges? Dans un carton ou... Laisse-moi voir. Bébé... Est-ce que ça appartient à Evie? Merci beaucoup. Je t'en prie. J'avais oublié ça. Toi et tes manières de faire. Je me demande quel goût a ce thé. Ah, attends que je goûte. Passe-moi ça. Il m'a dit...
Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, je ne sais pas comment te répondre. Comment tu te sens depuis sa disparition? Je m'efforce à ne pas y songer. Les affaires sont dispersées comme si on les avait jetées dans tous les sens. Et qu'est-ce que je peux bien dire? Les choses ne sont plus les mêmes depuis son départ. Je comprends. Vraiment? Oui. Je n'arrive plus à bien dormir depuis qu'il est mort. Attends, tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Parce qu'il y a du progrès. Attends. Quoi? C'est toi, n'est-ce pas? Au point où tout le monde avait peur de toi. Oh. Chérie, tout le monde sait qu'il est mort dans son sommeil après s'être chamaillé avec toi. Je sais que tu fais peur, mais tu n'es pas aussi mauvaise que ça. Excuse-moi. Mais où vas-tu? Imade, tu es très forte. Que puis-je faire? Toute action que j'entreprends est un crime contre l'humanité. Attends. J'espère que ce ne sont pas les gènes de son père qu'elle développe comme ça. Elle ne peut avoir que les gènes de son père. Elle est exactement comme son père. Ça ne me surprend pas. Maman, je veux te parler. On peut se voir? Je t'en supplie, Madame Williams. Ce n'est pas à toi que je parle. Alors tais-toi. Ne sois pas malpoli. Je dis que je veux te parler tout de suite. Parle. Qui t'empêche de parler? Pourquoi tu racontes que je me suis chamaillée avec Yi avant sa mort? Non mais quel culot! Hein? S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. J'exige une réponse tout de suite. Est-ce que toi, tu peux te taire? Ta maman est en train de causer et tu as l'audace de... venir l'interrompre? Madame Williams, il s'agit d'un problème de famille. Quelle est cette affaire de famille? Quel est ce problème de famille, hein? Quand tu as abandonné ta propre mère pendant une bonne année? Pourquoi? Tu te sers de ton ami pour me parler, maman. Hein? Tu peux lui dire de ne pas se mêler de ça. Quoi que ce soit. Maman, j'ai dit que j'ai besoin de te parler. Elle ne ferait jamais une chose pareille, hein? Après tout ce temps.
Simi, va dire à Nenlep de ne plus accepter de visite pour aujourd'hui, allez. N'ose même pas faire un pas. N'ose même pas faire un pas de plus. Maman, est-ce que tu menaces ma fille? Hein? Ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Sinon quoi? Sinon quoi? Hein? Tu vas me tuer comme tu as tué ton frère? Oh. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Oui, j'ai dit ça. Oh, il m'a dit, s'il te plaît. Viens, allons-nous-en, allez. Pourquoi est-ce qu'elle dit que je suis responsable de la mort de mon frère? Maman, regarde-moi. Pourquoi faire? Regarde-moi droit dans les yeux pour me dire que je suis la cause de la mort de mon frère. Regarde-moi bien. Ne pas, viens avec moi. Ça va, je peux le faire moi-même. Laissez-moi lui parler toute seule. Tu es sûre? Oui. Parce que je... Va-t'en maintenant et que ça saute! Simi, ma fille, allez, viens, on s'en va. Ah, pourquoi tu as fait ça? Je n'arrive pas à le croire. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? C'est le signe d'un enfant irresponsable. Maman, je t'en supplie, calme-toi, il y a peut-être une raison. Ne t'inquiète pas. Tu penses que c'est à moi que tu fais du mal? Je peux t'assurer que ce n'est pas à moi que tu le fais. Ce n'est pas moi que tu humilies. Je te comprends. Et tu peux arrêter de rire? Pourquoi est-ce que tu ris? Ce n'est pas drôle. Olivier. Maman, il faut l'écouter. Il a peut-être une raison. Pourquoi je dois écouter quelqu'un qui n'a rien à dire? C'est faux. Tu n'as pas honte? S'il te plaît. C'est ton fils chéri. Ne me pousse pas à me forcer contre toi, tu as compris? Regarde bien l'heure qu'il est. Et dans quel état ce fou apparaît ici? C'est moi que tu traites faux. Tu la fermes. Mais que dis-tu? Tu es un idiot. Tu es une honte. Que veux-tu de moi au juste? Que cherches-tu Ma ici? mère me manque. Ta mère te manque? Tu penses que tu peux venir chez moi à n'importe quelle heure? Désolée. Et tu me traites comme une poubelle, c'est ça? Calme-toi et présente tes excuses. Maman, je t'en supplie. Demande-moi pourquoi. Je ne ferai pas ça. Pourquoi te demander? Je m'en fous éperdument. Non, maman, s'il te plaît. Parce que je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Oh oui, je m'en fous. Ça me dégoûte. Tais-toi. Je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. problème. Complètement. Dis, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Dis-le-moi. Tu es toujours en train de te plaindre. Est-ce que tu cherches à me voir? Je m'en fous. Regarde comment tu cries. Je vois maintenant pourquoi papa est parti. Mais je dis de te calmer. Allons, maman. Ce que tu as dit. Répète-le encore. Ton père est parti. Et alors? S'il te plaît. Ton père est parti. Est-ce que je suis morte? Je peux savoir. Tu veux partir? Allez, vas-y, fais-le comme tu veux. C'est ton problème. Tu peux partir. Maman, s'il te plaît. Je m'en fiche. Ne t'inquiète pas, je vais partir. Tu ferais mieux de partir. Tais-toi. Arrête de parler. Écoute-moi. Tu penses que tu peux venir à cette heure de la nuit chez moi, c'est ça? Non, mais tu penses que je suis ce genre de personne à accepter ces bêtises? Ton père est parti. Est-ce que je suis morte? Réponds-moi, ton père est parti. Est-ce que je suis morte? Maman, dis-le-moi. Ton supplie, ton père est parti. Est-ce que je suis morte? S'il te plaît. Si tu veux partir, allez, va-t'en. Maman. Va-t'en. Maman, calme-toi. Vas-y, meurs. C'est encore mieux. Maman. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Regarde dans quel état il est. Ne m'énerve surtout pas. N'essaie pas de m'attraper. Tu veux me frapper moi aussi? Oui. Ok, frappe-moi. Regarde comment tu cries. Tout le monde Ils entendent ma voix pour ce bon à rien. C'est un bon à rien. Maman de grâce, tu es la plus sage ici. Regarde dans quel état il est. Quoi? Cet imbécile d'idiot. Il ne ressemble pas à mon fils. Où vas-tu? Mais je vais voir allez comment voir il qui? va. Cet ivrogne? Allez, va t'asseoir, Maman, Evie. je ne pense pas qu'il soit ivre. Je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais vu agir de la sorte. C'est un bon à rien. Il me fait honte. Ok, arrête de crier, s'il te plaît. Ton père est parti et alors? Est-ce que je suis morte? Maman, tout le monde dis-moi, est-ce que je ressemble à un zombie? Calme-toi, je t'en prie. Ton père n'est qu'un idiot. Ça va, s'il te plaît. Tu es comme ton père. Allez. Mon Dieu. N'importe quoi. Je n'arrive pas à croire que tu aies raconté des mensonges aux gens. Quel autre mensonge leur as-tu dit? Pourquoi est-ce que tu leur as dit que ça fait 1 an que je ne suis pas venue ici? Ça, ce n'est pas un mensonge. Tu leur as dit toute la vérité? Tu leur as dit ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne leur as pas dit que tu voulais ma mort à la place de celle de Hei? C'est quelque chose qu'ils ne doivent pas savoir. Mais pour les mensonges, si, n'est-ce pas? Aujourd'hui n'est pas un jour propice pour cette conversation. Aujourd'hui, c'est le jour propice. Comment tu oses saboter l'anniversaire du décès de ton frère avec tes émotions? Je m'en fous de ce que tu dis. On aura cette conversation. Je n'ai absolument rien à dire. Vraiment? Tu es sûre? Je sais que tu as plein de choses à dire, donc je te donne l'occasion de dire ce que tu as emmagasiné. Qu'est-ce qu'il y a de mal à venir te voir, maman? J'ai toujours été à t'écouter pour ne pas que tu continues à pleurer mon frère. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu ne m'as même pas montré un brin d'amour. Tu as tout fait pour chasser tout le monde autour de toi, mais je suis restée parce que je t'aime. Pardon, dis-moi. Dis-moi que tu ne m'aimes pas plutôt que de raconter des mensonges partout. Regarde-moi et dis-moi que tu ne m'aimes pas, maman.
je n'aurai pas cette conversation avec Maman, toi. dis-le-moi. Maman, dis-le-moi. Je suis la seule qui te reste. Regarde-moi. Regarde-moi et jette-le-moi au visage. Quitte sur mon chemin, tu m'entends? Plus cherché à avoir de mes nouvelles depuis que mon frère est mort. Allez, prends-moi dans tes bras, maman. Embrasse-moi. Dis-moi quelque chose, maman. Je t'écoute. Fous-moi la paix. Je ne veux plus rien entendre de toi. Il n'y aura aucune conversation. Allez, reviens. Dis-moi que tu aurais voulu ma mort à la place de mon frère. Dis-moi que tu ne m'as jamais aimé, maman. Dis-le-moi. Est-ce que tu as dit aux gens que tu voulais que je meure? Tu leur as dit que tu voulais la mort de ta fille unique? Allez, réponds-moi. Est-ce que tu leur as dit que tu voulais me tuer parce que je suis inutile? Je veux que tu me dises que tu me hais. Dis-le-moi. Dis-le-moi pour qu'on en finisse. Plutôt que de raconter des ragots aux gens, comment tu peux dire aux gens qu'il est mort dans son sommeil? Non! Dis-leur plutôt qu'il s'est suicidé par ta faute parce que tu lui menais la vie dure. Dis-leur la vérité. Au lieu de mentir aux gens en me faisant passer pour la responsable. Moi aussi je le pleure, maman. Parce qu'il était mon seul et unique frère. S'il te plaît, dis-moi que tu ne veux plus me voir. Dis-le-moi parce que je ne t'en voudrais pas. Je veux juste que tu me dises la vérité. Dis-le-moi, maman. Je t'en prie, dis-le-moi. Tu sais, je suis en train de regarder toutes les vidéos drôles que ta tante m'a envoyées. Maman, il n'est pas descendu depuis ce matin. Qu'attends-tu d'un ivrogne? Il n'était pas ivre. Il ne se comporte pas de cette manière quand il est ivre. Eh bien, peut-être qu'il est parti très tôt. N'est-ce pas ainsi qu'il se comporte? Cela m'inquiète. La maison sera vendue d'ici quelques mois. Je vais te tenir informé d'où j'irai bien avant. Alors, est-ce que tu vas dire au monde entier que ta mère te hait? C'est bien. Tu ne devrais pas. Ok. J'ai dit que j'aurais préféré ta mort. Mais tu sais ce que ça fait d'être chagriné? Ok. Personne ne souhaite voir la mort de son enfant. Mais c'est aussi ta faute. Tu aurais dû m'empêcher d'être aussi dur avec Ei. Peut-être qu'il serait encore en vie. Tu aurais dû m'arrêter. Tu aurais pu faire quelque chose pour... Tu aurais pu l'empêcher de poser cette action vraiment horrible. Après tout, tu étais celle qui avait la tête posée ce jour-là. Souviens-toi.
Mon chéri vient me chercher demain. Est-ce qu'il viendra avec les enfants? Est-ce qu'on ira au cimetière? Non, il n'a pas besoin de prière. Mon fils va bien, là où il est. Comme tu le dis. Je veux seulement passer un moment seul. Je ne veux pas qu'on me dérange. Et mais tu as fermé la porte et Eibo? Eibo. Quoi? Réveille-toi! S'il te plaît, appelle maman. Appelle-la ou appelle un docteur. Fais vite! Réveille-toi, non? S'il te plaît, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis foutue. Maman! Maman! Mais ce n'est pas possible. Pardon, mais ne me qu'est-ce qui fais lui pas arrive? ça, s'il te plaît. Je t'en Monsieur Eibo. supplie. Ne me fais pas ça. S'il te plaît, Attendez, fais quelque chose. Allez, s'il te plaît, maman. Un instant. Maman. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'en supplie.
Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'est plus jamais revenu ici depuis lors. Je n'en peux plus. Tu peux faire un effort, maman. Je continue. Je continue de sentir sa présence. Je sens toujours sa présence. Mon fils est encore ici. Il est encore ici. Il serait ici en train de me parler de tous ses défis et de tous ses projets d'avenir. Je savais qu'il rencontrait des difficultés, mais je ne savais pas que c'était aussi dur. Quel problème? C'est une dépression. C'était tellement difficile pour lui qu'il essayait de le noyer en travaillant beaucoup, mais Bodé... Bodé? Son gentil partenaire d'affaires? Pourquoi on ne l'a jamais revu ou eu de ses nouvelles? Leurs affaires ont tourné au vinaigre. Il lui a planté un poignard dans le dos. Et il l'a laissé avec une grosse dette. C'est pas vrai. Merde. Comme si c'était dur pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu me le dire? Tu sais qu'il n'aimait pas qu'on ait pitié de lui. Il était ainsi. Il ne m'avait jamais montré qu'il était déprimé. Il était très occupé à faire ses affaires. Non. Salut. Ton chauffeur est arrivé. Arrête de te vanter. C'est parce qu'il n'y avait pas d'embouteillage. Attends, est-ce que je peux entrer pour dire bonjour? Non, pas la peine. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Elle dort encore. Ah, c'est compris. Ah, tu sais, je commençais à m'inquiéter parce que tu ne répondais plus depuis 6 heures du matin. Maintenant, je vois que tu vas bien. Aie confiance en ta femme, ok? Allez, dépêche-toi, je t'attends. Ah, j'ai compris, j'arrive. Maman, mon chéri est là. Tu veux lui dire bonjour? Maman. Euh, j'ai pris quelques affaires dans sa chambre. Ok, je m'en vais. Au revoir.
Alors, c'est le départ. Ah oui, merci beaucoup. Pourrais-je vous parler? Ah oui, vas-y. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Je sais que vous espériez que tout se passe bien. Je ne savais même pas à quoi m'attendre, mais... Dans ce cas, je présente mes excuses au nom de madame. Non, ce n'est pas vraiment nécessaire. D'accord. Tout aurait dû mieux se passer. Malheureusement, non. J'ai frappé à sa porte, mais elle n'est même pas sortie pour me dire au revoir. Enfin, j'ai finalement accepté que je ne suis pas la bienvenue ici. Est-ce que vous voulez essayer encore une fois? Non. J'en ai assez. J'en ai assez de vouloir me rapprocher de quelqu'un qui refuse d'en faire autant. Peut-être que je vais essayer l'année prochaine, mais... Maintenant? Non. Je vous comprends. De toute façon, je te remercie de t'être occupé de moi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te suis vraiment reconnaissante. Merci. Allez, prends soin de toi. Vous aussi. Prenez bien soin de vous. C'est compris. Laissez-moi porter vos bagages. Ah. T'es sûr que t'as rien oublié? J'ai mis tout dans la voiture. Ok. Comment va ta mère? Chérie, tu vas bien? Allons-y.